Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Dans un monde où nos émotions sont constamment en mouvement, influencées par les défis quotidiens, il peut être tentant de se laisser guider par elles. Mais en islam, une vérité essentielle nous est enseignée. La tranquillité vient de la confiance en véritable Allah, pas de nos ressentis fluctuants. Cette confiance, appelée tawakkul, est bien plus qu'un simple abandon aux circonstances. C'est une foi active qui implique à la fois action et soumission totale à la sagesse d'Allah. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment le fait de choisir Allah au lieu de nos émotions peut transformer nos vies, nous apporter la paix et des bénédictions inattendues. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker cette vidéo pour nous soutenir et vous abonner à notre chaîne. Activez la cloche de notification pour ne rien manquer de notre contenu spirituel. Merci et bonne vidéo. Nos émotions sont des compagnons invisibles qui nous guident à chaque instant de nos vies. Elles sont là au réveil, imprégnant nos pensées, nos actions et même nos silences. Elles montent et descendent comme des vagues, influencées par ce qui nous entoure. Il suffit d'une parole, d'un regard ou d'une situation pour que nous soyons emportés par des sentiments intenses, qu'il s'agisse de joie, de colère ou de tristesse. Pourtant, ces émotions, aussi naturelles qu'elles soient, ne sont pas toujours des alliés fidèles lorsqu'il s'agit de prendre des décisions. Pense à ces moments où, dans un élan de colère, des mots irréfléchis ont franchi tes lèvres, blessant quelqu'un de cher. Ces mots, impossibles à effacer, laissent une empreinte douloureuse. La colère, bien que passagère, nous aveugle sur les conséquences. Et combien de fois, sous l'effet de l'excitation, avons-nous accepté une opportunité sans réfléchir, pour finalement regretter notre choix lorsque la réalité nous rattrape? Ce sont ces exemples qui révèlent la véritable nature de nos émotions. Elles sont instables, fluctuantes et souvent trompeuses. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a avertis de ne pas nous laisser dominer par nos émotions. Le fort n'est pas celui qui vainc les autres par sa force, mais celui qui maîtrise sa colère. Bukhari et Muslim. C'est un rappel que la véritable force réside dans la maîtrise de soi, dans la capacité à prendre du recul avant de réagir. Combien de vies ont été bouleversées par une décision précipitée sous l'effet d'une émotion passagère? Dans l'islam, il nous est enseigné que la sagesse et la patience sont des vertus nécessaires pour guider nos vies. Le Coran nous éclaire davantage sur cette question. Et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. Sourate Al-Isra, 17-36. Nos émotions peuvent fausser notre jugement, nous poussant à suivre des chemins sans réfléchir aux conséquences. Mais Allah, dans sa sagesse infinie, nous encourage à prendre du recul, à réfléchir et à rechercher sa guidance avant toute action. Nos émotions ne doivent jamais devenir les maîtres de nos décisions. Elles sont des outils qui, bien maîtrisés, peuvent nous aider à avancer, mais seulement si nous nous appuyons d'abord sur la sagesse divine. Rappelle-toi que les émotions sont comme des vagues dans un océan turbulent. Elles montent, elles descendent, mais elles ne durent jamais. Allah, par contre, est le phare qui reste immuable, un guide constant à travers les tempêtes de nos ressentis. La confiance en Allah est un refuge pour l'âme, une lumière dans les moments d'incertitude. Lorsque l'esprit humain vacille face à l'inconnu, Allah reste le seul être dont la connaissance ne connaît ni limite ni lacune. Contrairement à notre compréhension, qui est fragmentée, Allah voit tout. Il connaît chaque détail de l'univers, chaque battement de cœur, chaque souffle de vie. Nos perceptions, bien que sincères, sont limitées par notre humanité. Et c'est justement dans ces limites que se manifeste la sagesse de placer sa confiance en Allah. Ce monde peut parfois sembler incompréhensible, avec ses défis et ses épreuves, mais la sagesse divine englobe tout ce que nous ne pouvons pas voir ni comprendre. Allah dit dans le Coran, « Il sait ce qui est devant eux et ce qui est derrière eux, alors qu'eux ne savent rien de son savoir. » Sourate Al-Baqarah, 255. Ces mots sont un rappel puissant que notre vision est limitée à l'instant présent. Nos yeux ne perçoivent qu'une infime partie de la réalité, tandis qu'Allah, lui, connaît le passé, le présent et même l'avenir. Lorsque tu te trouves face à une situation incompréhensible, lorsque l'épreuve semble injuste ou la douleur insupportable,
Rappelle-toi que la sagesse d'Allah dépasse de loin ce que tes sens peuvent saisir. Là où tu vois une impasse, Allah prépare une ouverture. L'histoire de Moussa, Moïse et Al-Khidr, racontée dans la sourate Al-Kahf, illustre merveilleusement cette réalité. Moussa, dans sa quête de compréhension, accompagne Al-Khidr et assiste à des événements qui, à première vue, semblent absurdes ou même injustes. Un bateau endommagé, un enfant tué, et un mur redressé sans récompense. Moussa questionne chaque action, ne comprenant pas la sagesse cachée derrière ses actes. Ce n'est qu'à la fin de ce voyage qu'Allah dévoile les raisons profondes derrière chaque événement. Ce qui semblait être une perte ou une injustice cachait en réalité une protection, une miséricorde, un bienfait. Cette histoire te rappelle que, bien souvent, ce que tu perçois comme une épreuve est en réalité une miséricorde voilée. Lorsque tu places ta confiance en Allah, tu reconnais que ta compréhension est limitée et que la sagesse d'Allah est infinie. Là où tu vois une porte qui se ferme, Allah ouvre des chemins invisibles à tes yeux. Lorsque les événements de ta vie semblent t'échapper, lorsque tes plans échouent et que l'incertitude s'installe, souviens-toi que c'est précisément à ce moment que la confiance en Allah doit se renforcer. Chaque épreuve cache une sagesse divine qui, bien que souvent incompréhensible à nos yeux humains, nous mène vers un bien plus grand que nous n'aurions pu imaginer. Ce n'est pas simplement de la patience que l'on te demande, mais une foi profonde en la sagesse d'Allah, en sa capacité à transformer l'incompréhensible en bénédiction. Dans chaque instant de doute, dans chaque moment d'incertitude, la voix intérieure qui te rappelle de faire confiance à Allah est celle qui te guide vers la paix et la sérénité que seule une telle confiance peut apporter. Nos émotions, bien qu'elles fassent partie intégrante de notre nature humaine, peuvent être des pièges dangereux lorsqu'elles prennent le contrôle de nos décisions. Dans les moments de vulnérabilité, lorsque la peur, la colère ou le désespoir envahissent notre cœur, ces émotions peuvent nous faire perdre le cap. Elles s'élèvent avec force, prenant la place de la raison et nous poussant à agir sans réflexion, parfois même contre nos propres valeurs. Il est facile, dans ces instants, de se laisser emporter par la marée des sentiments, mais l'islam nous enseigne l'importance de ne pas céder à cette impulsion. Pense à ces instants où la colère a pris le dessus. Une simple discussion, un malentendu, et voilà que des mots blessants sont prononcés, des relations sont brisées. La colère est souvent immédiate, brûlante, mais elle laisse derrière elle des cicatrices profondes. Combien de familles ont été séparées, combien d'amitiés se sont effondrées sous le poids de paroles dites dans le feu de l'émotion. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a avertis des conséquences de la colère. Il a dit « Celui qui est fort n'est pas celui qui vainc les autres par sa force, mais celui qui maîtrise sa colère. » Boukhari. Ce hadith montre que la véritable force réside dans la capacité à contenir ses émotions, à ne pas réagir instinctivement, mais à réfléchir avant de parler ou d'agir. Puis, il y a la tristesse et le désespoir, ces émotions qui peuvent plonger une personne dans un abîme de doute et de renoncement. Sous l'effet du chagrin, certaines personnes abandonnent leurs prières, délaissent les actes d'adoration et se détournent de ce lien vital avec Allah. Elles se sentent accablées par la souffrance et pensent, à tort, qu'elles sont abandonnées. Mais l'islam nous enseigne que c'est précisément dans ces moments de profonde tristesse que la miséricorde d'Allah est la plus proche. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, sourate Az-Zumar 39-53, est un verset qui résonne comme un écho bienveillant pour chaque cœur affligé. Il nous rappelle que, même dans les ténèbres les plus profondes, il y a toujours un espoir, car Allah n'abandonne jamais ceux qui placent leur confiance en lui. Cependant, les émotions ne sont pas uniquement négatives. La joie, par exemple, peut être tout aussi trompeuse. Combien de fois avons-nous pris des décisions précipitées dans l'euphorie, seulement pour regretter plus tard ces choix irréfléchis? Lorsque le cœur est emporté par l'excitation, nous avons tendance à négliger les conséquences. C'est ainsi que des opportunités financières douteuses ou des relations superficielles se transforment en source de regrets. L'islam nous appelle à trouver un équilibre.
Nos émotions, bien qu'elles fassent partie de notre humanité, ne doivent pas être nos maîtres. Elles doivent être maîtrisées et guidées par la sagesse, la patience et la confiance en Allah. Les émotions, lorsqu'elles ne sont pas maîtrisées, peuvent devenir un obstacle spirituel, un voile qui nous éloigne de la vérité et de la lumière d'Allah. La maîtrise de soi, la patience et le recours à la prière sont les clés pour éviter de tomber dans le piège de l'émotion aveugle. Car la véritable sérénité réside dans la confiance en Allah, dans la certitude que même lorsque nos émotions nous égarent, lui seul reste notre guide infaillible. Il y a dans la confiance en Allah une libération profonde qui transcende les épreuves et les difficultés. C'est une paix que rien dans ce monde ne peut égaler, une sérénité qui découle de la certitude que tout est entre ses mains, que chaque instant de notre vie fait partie d'un plan parfait, même si nous ne comprenons pas toujours les détails. Lorsque nous faisons l'effort conscient de confier nos affaires à Allah, une transformation subtile mais puissante se produit en nous. Ce n'est plus la peur du futur, ni l'anxiété des incertitudes, mais une conviction ferme que, quelles que soient les circonstances, Allah veille sur nous avec une sagesse infinie. Placer sa confiance en Allah, c'est reconnaître les limites de notre propre compréhension. Nous savons que nos capacités sont restreintes, que notre vision du monde est limitée par le temps et l'espace. Nos pensées sont souvent confinées à l'instant présent, tandis qu'Allah, dans sa majesté, voit au-delà. Il connaît non seulement le passé et le présent, mais aussi chaque possibilité future, chaque conséquence de nos actions. Cela signifie que là où nous voyons des obstacles, Allah prépare des ouvertures. Là où nous percevons des pertes, il planifie des bénédictions que nous n'aurions jamais anticipées. L'histoire de Hajar, la femme du prophète Ibrahim, paix sur lui, est l'un des exemples les plus poignants de ce type de confiance absolue en Allah. Seule dans un désert aride avec son fils Ismaël, sans eau ni ressources, Hajar n'avait personne vers qui se tourner, si ce n'est Allah. Elle a couru entre les collines de Safa et Marwa, cherchant de l'eau, mais c'est dans cet acte de foi et d'effort que la miséricorde d'Allah s'est manifestée. Il a fait jaillir la source de Zamzam sous les pieds d'Ismaël, une bénédiction qui continue de nourrir et de désaltérer des millions de croyants jusqu'à aujourd'hui. Cette histoire est une illustration puissante de ce que signifie réellement placer sa confiance en Allah, persévérer dans l'effort, tout en sachant que le résultat est entre les mains du Tout-Puissant. Ce sentiment de confiance va au-delà de l'espoir. Il ne s'agit pas seulement de croire que les choses finiront par s'arranger, mais d'accepter que, même dans les moments où tout semble perdu, Allah orchestre un bien caché. Quand nous lâchons prise et laissons Allah diriger nos vies, nous nous ouvrons à des bénédictions insoupçonnées. Cela ne signifie pas que la vie devient soudainement facile ou sans défis, mais que ces défis ne nous accablent plus de la même manière. Chaque difficulté devient une opportunité de croissance spirituelle. Chaque épreuve un rappel de la miséricorde d'Allah. Placer sa confiance en Allah, c'est aussi accepter les retards ou les non, comme des signes de sa sagesse. Parfois, nous prions pour quelque chose avec toute la sincérité de notre cœur, mais Allah, dans son omniscience, retient cette chose parce qu'il sait que ce n'est pas ce qu'il y a de mieux pour nous à ce moment-là. Cela demande de la patience, une qualité que nous renforçons en faisant confiance à Allah. Mais au lieu de ressentir du désespoir ou de l'amertume, nous ressentons une paix intérieure, car nous savons qu'Allah nous guide toujours vers ce qui est le mieux pour nous, même si cela ne correspond pas à nos attentes immédiates. La confiance en Allah est une clé pour vivre une vie libre des peurs qui paralysent. C'est un acte de foi qui ouvre des portes invisibles à l'œil humain, des portes que nous n'aurions jamais envisagées. L'être humain est une créature complexe, tissée de fibres émotionnelles et spirituelles qui parfois semblent s'opposer. Pourtant, l'islam nous montre que foi et émotion ne sont pas incompatibles. Nos émotions, bien qu'intenses, ne doivent pas être étouffées, mais canalisées avec sagesse. L'islam ne nous appelle pas à nier nos ressentis, car ils sont une partie essentielle de notre expérience humaine. Ce qui nous est demandé, c'est de ne pas nous y soumettre aveuglément. La foi devient ainsi un guide, une lumière qui éclaire la voie lorsque nos émotions menacent de nous égarer. Il y a des jours où les émotions montent en nous comme une tempête.
nous emportant dans des vagues de colère, de tristesse ou de frustration. Ce sont des moments où l'esprit semble flou, où chaque pensée est teintée par le prisme de l'émotion. Pourtant, même dans ces moments d'agitation intérieure, l'islam nous rappelle que nous avons la capacité de contrôler cette tempête. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous enseigne: la force n'est pas de vaincre l'autre, mais de maîtriser sa colère. Bukhari. C'est un rappel que le véritable pouvoir ne réside pas dans la domination des autres, mais dans la maîtrise de soi, dans cette capacité à prendre un pas de recul et à laisser la sagesse guider nos actions. Comment équilibrer foi et émotion dans notre vie quotidienne? Cela commence par un retour à la source. La prière, salat, n'est pas seulement un acte d'adoration, mais une ancre pour l'âme. Lorsque nos émotions menacent de prendre le dessus, la prière nous recentre, nous permettant de nous connecter à Allah et de calmer les turbulences intérieures. Il est dit que lorsque le prophète, paix sur lui, faisait face à des difficultés ou à des tourments, il se tournait immédiatement vers la prière. Ce moment de tranquillité où l'on dépose ses fardeaux devant Allah est une manière puissante de réorienter nos émotions vers une direction positive, de transformer la colère en patience, la tristesse en résilience et la peur en espoir. De même, le dhikr, le rappel constant d'Allah, est un baume pour le cœur troublé. Dans chaque répétition de Subhanallah ou Alhamdulillah, nous trouvons une sérénité qui nous échappe souvent dans le tumulte du monde. C'est dans ces moments de méditation, lorsque nous prononçons les noms d'Allah avec sincérité, que nos émotions se calment, que nos pensées se clarifient, et que nous nous rappelons que tout est entre les mains d'Allah. Le Coran nous dit: en vérité, dans le rappel d'Allah, les cœurs trouvent la tranquillité. Sourate Ar-Ra'd 13-28. Ce verset est un rappel précieux que même dans les moments où nos émotions semblent hors de contrôle, le retour à Allah nous permet de retrouver la paix intérieure. Mais la maîtrise des émotions ne se limite pas à des actes d'adoration. L'autoréflexion est également essentielle. Prendre un moment pour s'asseoir, réfléchir et analyser les causes profondes de nos émotions est un exercice puissant. Trop souvent, nous réagissons à ce que nous ressentons sans prendre le temps de comprendre pourquoi nous ressentons ce que nous ressentons. En islam, l'introspection fait partie du cheminement spirituel. Elle permet de distinguer les émotions passagères des véritables besoins de l'âme. Ce chemin vers l'équilibre entre foi et émotion nécessite de la patience et de la persévérance. Il ne s'agit pas de supprimer nos émotions, mais de les transformer en des forces qui nous rapprochent d'Allah. Par la prière, le dhikr et la réflexion, nous apprenons à maîtriser ce qui nous agite intérieurement, à orienter nos émotions de manière à ce qu'elles deviennent des ponts vers une foi plus profonde, plutôt que des obstacles. C'est dans cette modération, cet équilibre subtil entre cœur et raison, que nous trouvons la véritable force, celle qui nous permet de naviguer dans les épreuves de la vie avec confiance, patience et sérénité. En sélectionnant de faire confiance à Allah, nous trouvons non seulement la paix intérieure, mais nous ouvrons aussi la porte à des bénédictions inattendues. La confiance en Allah transforme nos épreuves en opportunités de croissance et nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, il veille sur nous. Alors, frères et sœurs, mettons notre foi en Allah et voyons comment cela transforme nos vies. Partage ta réponse dans les commentaires et n'oublie pas de liker et de t'abonner à notre chaîne Perspective du Coran. Qu'Allah vous accorde la baraka dans chaque aspect de votre vie.